comment prédimensionner un escalier droit? Quels sont les éléments importants que l'ingénieur est censé de respecter pour bien faire les prédimensionnements? Comment l'ingénieur sera donc à mesure de dire que le prédimensionnement a été bien fait? Et aussi, tout ce qu'il a obtenu comme valeur, c'est bel et bien exact. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même programme, le même projet, bâtiment R+10. Et là, nous sommes en train d'enchaîner le chapitre, justement, 5, après le chapitre 4 sur les radiers. Le chapitre 5, nous sommes en train de travailler sur l'escalier, présentement. Et bien, nous allons voir comment l'ingénieur sera donc à mesure de prédimensionner un escalier, afin de passer au dimensionnement. Abonnez-vous massivement, les amis, sur les deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieur, pour ne rien rater des contenus que je publie régulièrement. Les amis, devant l'écran ici, vous allez voir déjà donc il y a donc une coupe de l'autre côté. Et ici, vous avez en quelque sorte comme une vue en plan, ok, bien sûr, de l'escalier. Ensemble avec moi, nous allons donc étudier d'abord le prédimensionnement, en fonction bien sûr des éléments, des dimensions bien sûr que vous voyez devant l'écran ici. Nous allons voir comment l'ingénieur sera donc à mesure de bien prédimensionner l'escalier. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieur et grandissons ensemble. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet. Nous allons donc enchaîner les chapitres 5, comme je viens de le dire tout à l'heure pendant l'introduction. Nous sommes en train de continuer les chapitres 5 sur l'escalier. Nous allons voir ensemble avec moi comment prédimensionner un escalier droit. Devant l'écran ici, vous avez toutes les dimensions plutôt nécessaires. Vous avez par exemple la largeur, ok? La largeur justement de palier, ça fait 4 mètres. De l'autre côté, à ce qui concerne d'abord le marche, ok? Ça fait 2,70 m. Et là, vous avez 1,30 m. Et après, maintenant, la largeur de marche, ça fait 1,50 m de part et d'autre. Et là, vous avez 30, ok? 0,30 m. Là, ça fait 40 cm. Et de l'autre côté, c'est également 30 cm. En faisant bien sûr une coupe, regardez la configuration. Étant donné que la hauteur sous plancher est de 3 mètres, c'est une hauteur qui ne varie pas. Et donc, ça sera divisé justement par 2 afin d'avoir la hauteur, ok, totale ici, ok, donc de palier de 1,50 m. Et de l'autre côté aussi, ça fait 1,50 m. Ok. Donc, la hauteur des volets ici, 1,50 m. Au-dessus également 1,50 m, le cumul ça fait 3 mètres. Maintenant, avant de prédimensionner l'escalier, nous allons lire rapidement cet énoncé. L'escalier étant à 2 volets symétriques, nous allons donc faire le titre sur une seule volée et les résultats seront reportés dans la deuxième volée, raison des symétries. C'est très simple. En regardant bien sûr la configuration, vous allez voir que j'ai un escalier de 2 volets ici. Ok? Premier volet et deuxième volet. Alors, ça ne vaut pas la peine pour moi de calculer les 2 volets au même moment. Étant donné que c'est un escalier purement droit, c'est un escalier qui est symétrique. Alors, donc, je suis obligé seulement d'étudier une seule volet. Mais néanmoins, les résultats que je vais obtenir ici, je vais donc justement le reproduire de l'autre côté. Ça dépend de moi. Je peux travailler soit avec la volée de gauche ou carrément la volée de droite. Et le même résultat sera maintenant reporté de l'autre côté. Ok? Alors, on peut directement évoluer. À l'entrée des jeux, il faut comprendre quelques éléments très importants avant d'enchaîner le dimensionnement. D'abord, vous avez ce qu'on appelle la hauteur H, ok? Entre faces supérieures de plancher. Cette hauteur, c'est comme je viens de dire tout à l'heure, donc ça représente tout simplement la hauteur sous plancher. Et pour mon cas ici, vous allez voir que la hauteur sous plancher,
et justement de 3 mètres. Vous voyez? Et de 3 mètres. Et à part ça, maintenant, vous avez ce qu'on appelle le marchement, c'est-à-dire le EM. Généralement, c'est donc la valeur ici varie de 90 à 1,60 m. OK? De 90 à 1,60 m. Donc, je peux prendre 90 cm ou soit 160 cm. Alors, pour des escaliers moyens, c'est ça donc la distance. Alors, pour notre cas ici, nous adoptons justement le marchement égal à 150 cm. OK? Donc, j'ai pris une valeur entre 90 et 160 cm. Alors, après ça, je vais voir également ce qu'on appelle la hauteur H. Là, maintenant, il s'agit bien sûr de la petite hauteur. OK? Donc, le H minimal. OK? Le H, je dirais, et dans le petit H, puisque le grand H, c'est donc le grand H ici. Et ça, je considère ça comme le petit H. Alors, la hauteur H ici, d'une contre-marche, est prise dans l'intervalle ci-après. Généralement, on prend 14 cm, doit être inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à 18 cm. Alors, pour mon cas ici, on prend justement H égale à 15 cm. Donc, j'ai pris une valeur comprise entre 14 et 18 cm. Maintenant, comment vous serez donc à mesure de trouver rapidement le nombre des contre-marches? La formule est simple. Pour trouver le nombre des contre-marches, le N, OK, doit être égal à H, donc le grand H, sur le petit h. Alors là, je peux directement remplacer ici. Pour mon cas ici, vous allez comprendre que le grand H, ça fait 3 mètres. Je prends 100 cm, ça sera donc 300 cm. Et le petit h, OK, dont la hauteur, justement, de contre-marche, trouvé est de 15 cm. Donc, je prendrai donc 300 sur 15 cm. OK? Ça sera multiplié par 1 sur 2. Et donc, dès que je prends ça, ça me donne directement une valeur de 10. OK? Si je prends 300 divisé par 15, ça me donne une valeur de 10. Et donc, soit N égale à 10 contre-marches par volet. C'est comme ça que j'ai trouvé le nombre de contre-marches par volet. À ne pas confondre, les amis. Je l'avais déjà dit au début. Étant donné que l'escalier que moi, je suis en train de calculer, c'est un escalier droit. Et donc, je suis obligé d'étudier seulement une seule volée. Mais néanmoins, tout ce que j'aurai comme valeur, tout ce que j'aurai comme valeur après avoir calculé, eh bien, ça sera reporté dans l'autre volet. Alors, raison pour laquelle ici, je mentionnais que N égale à 10 contre-marches par volet. Donc, si je vais compter le nombre de contre-marches de tous les deux volets, ça fera donc le 10 fois 2. Ça fera 20. OK? Maintenant, je vais trouver ce qu'on appelle la largeur de marche dans le G, appelé également le giron. Comment maintenant vous serez à mesure de déterminer le giron ici? Le giron est déterminé justement par la relation des Blondel. OK? La relation des Blondel. Je pense que à plusieurs fois, vous entendez Blondel, c'est parmi les génies qui ont beaucoup œuvré. OK? Donc, il a travaillé énormément à ce qui concerne les calculs de l'escalier. Alors, la formule de Blondel nous dit ceci. Nous sommes obligés de respecter au moins la relation de Blondel suivante, dont le DH plus G doit être supérieur ou égal à 60. Alors, étant donné que moi, j'ai toutes les valeurs ici, je peux que remplacer. Donc, j'aurai en réalité le 2, OK, multiplié par H plus G doit être supérieur ou égal à 60. Alors, si je tire maintenant G sera égal, doit être supérieur ou égal à 60 moins 2 multiplié par H. OK? À ne pas confondre ici. Le H ici, c'est le petit H. C'est le 15. Ce n'est pas le grand H, mais c'est le 15, le petit H. OK? Alors là, je peux directement remplacer. Donc le G sera égal à 60 moins 2 multiplié par petit H qui est égal à 15 cm. Je calcule, donc j'aurai d'abord 2 multiplié par 15. Je trouve la valeur. Donc ça, voilà. Donc je fais maintenant moins 60. Eh bien, je trouve une valeur de 30 cm. Et donc, soit G sera égal à 30 cm. Donc, c'est ça la valeur des girons. Maintenant, je vais trouver maintenant le nombre des girons, OK, dans cet escalier. Le nombre des girons dans cet escalier, justement, sera de l'ordre de le NG, ça représente le nombre des girons, doit être égal à N moins 1. OK?
Alors, je vais remplacer maintenant n par sa valeur. Donc, n, c'est justement le nombre. OK? Le nombre que nous avons trouvé. Et donc, ça veut dire quoi? Les n ici, ça représente le nombre des contre-marches par volet. Et donc, je prendrai les 10 moins 1. OK? Par rapport à la formule, donc ça sera 10 moins 1. Et bien, ça me donne la valeur de 9. Cela stipule que le nombre de girons que j'aurai ici, ça va faire 9 girons. Alors, à part ça maintenant, d'où la projection maintenant horizontale, elle, bien sûr, de la longueur de l'escalier, sera calculée par cette formule. Et donc, je prendrai L sera égal à G, multiplié par le NG. OK? Alors, je vais remplacer maintenant le G par sa valeur. Le G ici calculé, on avait trouvé combien ici? On avait trouvé, attendez, je vais vérifier ici. Voilà, on avait trouvé la valeur, on avait trouvé, c'était au-dessus. C'était, je crois, des 30. La valeur, c'était des 30. Voilà, c'était des 30 ici. Je multiplie maintenant par, dans le nombre des girons multiplié par 30. OK? Eh bien, ça me donne la valeur de 270 cm. OK? De 2,70 mètres. Alors, si je prends ça maintenant en mètres, donc ça sera, L sera égal à 2,70 mètres, comme je viens de le dire tout à l'heure. Maintenant, comment je peux trouver le nombre de marches pour l'entièreté de l'escalier? Et donc, sera justement égal à 2 multiplié par G. OK, donc je prendrai 2 multiplié par G. Et bien, ça me donne 18 marches pour le 2 volets. OK? Alors, calculons maintenant la pente de l'escalier. Pour trouver la pente de l'escalier, c'est très simple. C'est juste question de prendre tangente bêta sera égal à H sur G. OK? Je vais d'abord remplacer H. Je remplace H par sa valeur, ça fait 15. Le G par sa valeur, ça fait 30. Eh bien, je trouve la valeur de 0,50. Alors, je prends maintenant le bêta, c'est-à-dire arc tangente de 0,50. Eh bien, je trouve maintenant le bêta égal à 26 degrés, donc 26,6 degrés. C'est ça donc la pente de l'escalier. Après ça, je vais calculer également, ou bien je vais voir aussi maintenant l'épaisseur de la paillasse. OK? L'épaisseur de la dalle paillasse de cet escalier est calculée de la manière suivante. Alors, je vais aller un peu rapidement puisque c'est très très simple. Si je vais trouver par exemple l'épaisseur de la dalle, OK, de la paillasse, eh bien, je serai obligé de calculer exactement comme on fait avec la dalle. C'est juste question de prendre le LX, sera divisé par 35, doit être inférieur ou égal à l'épaisseur, inférieur ou égal à LX sur 30. OK? Alors, je prends maintenant la longueur trouvée ici, le 270 cm, qui est dans la hauteur, la longueur plutôt LX. Je remplace ici sur 35. De l'autre côté, maintenant, ça sera sur 30. OK? Donc, je trouve 7,71 cm l'épaisseur de... Et puis, de l'autre côté, 9 cm. Alors, étant donné que l'épaisseur de la paillasse doivent être comprises entre la valeur de 7,71 et 9 cm, et bien moi je prends 9 cm. Je peux prendre même 10 cm, mais je prends 9 cm comme l'épaisseur de la paillasse. OK? Alors, étant donné que cela est fait, voici les amis comment vous serez donc à mesure de bien prédimensionner l'escalier. Là, vous allez comprendre que je viens de prédimensionner complètement l'escalier. Et bien, je viens d'obtenir tout ce qu'il fallait, tous les éléments nécessaires. Et là, maintenant, avant d'entamer dans le dimensionnement, je suis d'abord obligé d'évaluer maintenant cet escalier. OK? Et donc, voilà en fait ce que je voulais vous montrer concernant déjà donc cette partie. Après cette leçon, nous allons voir maintenant le point justement 5.1.4 sur l'évaluation des charges, bien sûr, sur l'escalier. Les amis, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement. Passez une excellente soirée. Au revoir.